Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans le département comme toutes les semaines. Et cette semaine, à mes côtés, Alexandre Joly. Salut Alexandre, ça va? Salut Jean, super. Chargé de communication de la VARAP, très bien, Exactement. merci. La VARAP, notre partenaire historique dans cette émission, notre invité cette semaine, Éline Goujon. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable pôle RH emploi chez Marcea. Marcea, un réseau d'acteurs de l'emploi dans le quartier nord de Marseille. C'est le thème de cette émission. On en parle juste après les offres d'emploi de la semaine présentées par Alexandre. 3 offres, Alexandre. 3 offres d'emploi à pourvoir sur le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre en CDI. C'est Mango qui cherche un vendeur à Aix-en-Provence. Vous aurez pour mission d'assurer le service client, le développement des indicateurs commerciaux ainsi que le rangement de la boutique. Pour ce poste, on vous demandera de faire preuve d'une certaine empathie, d'un bon sens de l'accueil et d'une certaine authenticité. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est Le Fil Rouge qui recherche un gestionnaire d'administration des ventes à Marseille. Vous aurez pour mission le suivi des commandes, la gestion administrative ainsi que le respect des processus en place. Le profil recherché pour ce poste est un profil titulaire d'un bac+2 dans le commerce ainsi qu'un profil polyvalent avec un bon esprit d'équipe et un bon relationnel. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD, c'est le Chapiteau qui recherche un assistant programmation et production événementielle à Marseille. Vous aurez pour mission la préparation de la venue des artistes, le suivi budgétaire des missions, ainsi que l'organisation des événements. Pour ce poste, on vous demandera de faire preuve d'une certaine ponctualité, d'une certaine attention aux détails et d'une bonne créativité. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe à l'invité de la semaine. Éline Goujon est notre invitée cette semaine. Je le disais tout à l'heure, vous êtes responsable pôle RH emploi chez Marcea. Marcea qui est une association qui met en lien ou qui facilite le lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, et particulièrement dans les quartiers nord. C'est ça, c'est votre secteur d'activité. Expliquez-nous un petit peu l'action de Marcea. Effectivement, vous l'avez bien dit, on est un réseau des acteurs économiques du nord de Marseille, donc 13, 14, 15, 16. On comptabilise aujourd'hui 330 adhérents. Et notre rôle, c'est effectivement de permettre la rencontre et la connexion entre nos entreprises adhérentes et les habitants du territoire, jeunes et moins jeunes, puisqu'on va avoir des actions à destination de collégiens, de lycéens, mais aussi effectivement de demandeurs d'emploi. Quels sont les leviers que vous utilisez justement pour agir pour l'emploi dans les quartiers nord ? Alors le premier levier, c'est effectivement de créer les conditions de la rencontre entre ces habitants et ces entreprises. Donc en partant des besoins des entreprises, en étant au plus proche de nos entreprises et de leurs besoins. Et ensuite, en mettant en place une certaine méthodologie d'action qui va permettre de faciliter aussi la rencontre avec les habitants. Donc on peut mettre en place, par exemple, des rencontres en entreprise avec des professionnels, des visites de sites, des événements aussi de recrutement qui peuvent aller sur des terrains comme des Olympiades de l'emploi. On essaye de modifier en fait les conditions de la rencontre pour lever les représentations et être au plus près des besoins et des attentes des deux parties. Et comment ça se traduit concrètement en termes d'action pour l'emploi sur les quartiers nord ? Est-ce que vous allez justement à la rencontre des candidats et des entreprises ? Comment on va aller chercher ces jeunes qui sont demandeurs d'emploi ? Alors, en fait, on a tout un réseau de partenaires. Donc, c'est aussi un travail de travailler en collaboration au quotidien sur un territoire. Donc, on travaille avec des établissements scolaires, si on parle du public plus jeune, des collèges, des lycées. Et puis, on est aussi en relation avec les partenaires de l'emploi. Donc nous, au quotidien, avec mon équipe, on est aussi dans les cellules emploi, on crée du lien et on entretient cette relation de proximité pour expliquer notre démarche aux partenaires de l'emploi et qu'ils puissent aussi mobiliser leur public quand on organise des événements. Est-ce que vous participez à la levée des freins à l'emploi sur le territoire, et si oui, lesquels ? Alors oui, puisque le premier frein, ça peut être déjà la méconnaissance de la richesse du tissu économique. Donc c'est déjà de montrer que ces entreprises existent, qu'elles peuvent ouvrir leurs portes et qu'elles peuvent être accessibles. Donc c'est le premier frein qu'on lève. Ensuite, on va aussi pouvoir, en accompagnant nos entreprises, lever certains freins, notamment liés à la mobilité, puisqu'on a aussi un rôle d'accompagner nos entreprises à solutionner les problèmes de mobilité par la mise en place de
solutions douces, mais aussi parfois auprès du public en amenant le public jusqu'aux entreprises et en montrant que c'est possible de prendre le bus, que c'est réaliste et que c'est réalisable. Donc on a agi vraiment à différents niveaux sur de la stratégie auprès des entreprises, mais aussi sur du faire avec parfois les demandeurs d'emploi. Et pourquoi vous agissez sur les quartiers nord en particulier ? C'est historique puisque Marcea Nord Développement, anciennement Capo Nord Entreprendre, je le précise parce qu'on a été quand même longtemps connu sous cette appellation, est né de la fusion de deux associations de zones franches d'activité. Donc historiquement, les fondateurs en fait du réseau étaient déjà sur les territoires nord. C'est là où se concentrent 4500 entreprises aujourd'hui. Et ça s'explique notamment par l'accessibilité du territoire, l'attractivité pour le coup du territoire en termes de positionnement géographique, puisqu'on est en proximité du Grand Port de Marseille, de l'aéroport, des axes routiers. Donc il y a un intérêt évidemment stratégique à être sur les territoires nord. Et parmi ces 4500 entreprises, quels sont les secteurs d'activité les plus concernés par l'activité en tension des candidats ? Alors, on retrouve, comme au niveau national, je pense, on retrouve effectivement les secteurs du bâtiment, de la restauration, aussi de la santé, de la petite enfance et aussi de l'industrie, majoritairement. Ça représente combien de jeunes ou moins jeunes, de candidats qui sont accompagnés chaque année par votre association ? Alors, en 2023, on a touché 1300 jeunes et demandeurs d'emploi. Et on a mobilisé 258 entreprises. Et ça veut dire que tous ces candidats ont trouvé un emploi grâce à vous ? Non, pas forcément. En tout cas, vous les avez accompagnés et ouvert un peu les voies vers la reprise du chemin de... C'est ça. Toutes nos actions ne visent pas forcément le recrutement. C'est important de le dire puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'avant le recrutement, il y a effectivement des freins à lever. Oui. Et il y a une rencontre qui peut se faire à différents moments avec le monde de l'entreprise. Donc dès qu'on est jeune et qu'on est au collège, par exemple. Mais ça peut être aussi dans un parcours de remobilisation professionnelle, pouvoir rencontrer une entreprise sans avoir tout de suite l'enjeu de recrutement qui va venir au contraire parfois être bloquant ou intimidant et qui va empêcher une relation de se créer et d'accompagner véritablement la personne dans son parcours professionnel. Avec une dernière question. Est-ce qu'il y a des projets ou des événements à venir pour Marcea dans les prochaines semaines ou les prochains mois ? Surtout, comment on vous contacte aussi. Et comment on vous contacte ? Oui. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des projets de connexion aux demandeurs d'emploi, mais notre raison d'être, c'est aussi d'accompagner nos entreprises dans leurs pratiques RH. Et notamment, on a un événement demain soir au CFA Coro, qui est l'Afterwork Village des solutions RH, où l'idée, c'est vraiment de mettre en avant nos adhérents qui ont mis en place des solutions RH innovantes pour les partager avec d'autres adhérents ou non-adhérents, parce que c'est ouvert aussi aux non-adhérents, et de mettre en lumière ces belles collaborations qui ont déjà pu avoir lieu au sein du réseau, de les multiplier à l'échelle du territoire. Et comment on vous contacte ? Alors, vous pouvez me contacter moi en direct à l'adresse eline.goujon, Goujon, @marcea.fr. Merci beaucoup, Éline Goujon. Vous restez avec nous. On poursuit cette émission avec la candidature de la semaine. C'est Leslie qui nous envoie sa vidéo cette semaine. Leslie qui est à la recherche d'un poste dans le secrétariat médical. On l'écoute. Bonjour, je suis Leslie Régis, j'ai 43 ans. J'ai commencé ma formation dans la vente. Pendant 15 ans, j'ai été vendeuse en prêt-à-porter féminin, bijouterie et décoration d'intérieur. Suite à ça, j'ai été agent de sûreté aéroportuaire. Et depuis 6 ans, je suis secrétaire médicale. Tous ces métiers m'ont permis d'acquérir et de perfectionner certaines de mes compétences, comme l'accueil, que ce soit physique ou téléphonique, ainsi que le fait d'être organisée, d'être rigoureuse, ponctuelle. Je cherche un poste de secrétaire médical dans les environs de Martigues et les alentours, Vitrolles, Aix, Istres et autres. Je suis disponible immédiatement. Merci beaucoup, au revoir. Alors comment on fait pour contacter Leslie si on est intéressé par cette candidature ? On adresse un mail à l'adresse c'estvotreemploi@lavarab.fr. On vous mettra en relation. Merci beaucoup Alexandre, on passe tout de suite au rendez-vous de l'emploi.
3 rendez-vous entre vendredi et le début de la semaine prochaine. 3 rendez-vous, on commence avec un premier, c'est les nuits de l'orientation. Ça aura lieu ce vendredi de 18h à 23h à Marseille. Au programme, un moment privilégié avec de rencontres entre les générations, des discussions directes avec des experts passionnés par leur profession. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Un deuxième événement, c'est l'événement Bâti Demain, organisé justement par Marcea. Découverte métier du bâtiment, c'est un événement qui aura lieu mardi prochain, le 26 novembre de 9h à midi à Marseille. Au programme, une découverte des métiers accessibles à toutes et à tous sur le secteur du bâtiment. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième événement qui aura lieu toute la semaine prochaine, c'est les ateliers de sensibilisation Tech de Lead. Ça aura lieu à Marseille, au programme des découvertes de métiers du numérique par des ateliers ludiques et pratiques sur des métiers tels que le développement web, la cybersécurité ou l'analyse de données. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Éline Goujon. Marcea, www.marcea.fr pour toutes les informations. Merci à vous. Vous restez sur BFM Marseille. L'info revient dans un instant. À tout de suite.